Dans les herbes, en automne, vous pouvez l'observer à l'affût, immobile sur sa toile. Elle est facile à repérer, car c'est un beau brin d'araignée aux graciles pattes bicolores et au corps élégamment rayé de jaune et de noir. C'est l'Argiope. Sans apprentissage préalable, en suivant un instinct qui la guide dès sa naissance, elle va réaliser une architecture qui pourrait faire rêver bien des artistes. Ça y est, la machine à tisser s'est mise en route. Sous son abdomen, 6 glandes à soie vont produire une soie liquide qui se solidifie à l'air, avec laquelle elle va élaborer son piège. D'abord, elle fabrique un cadre circulaire très solide, point de départ de la toile. Ensuite, elle tisse des cercles concentriques, espacés de 2,5 cm environ, grâce à un poil de sa patte qui, inlassablement, accroche le fil de soie. Les rayons de la toile sont toujours séparés par le même espace, exactement comme si elle travaillait avec un compas. Enfin, pour assurer la solidité de ce futur piège, elle pose de petits points de colle. La prison est prête, mais la geôlière, perfectionniste, va encore ajouter plusieurs stabilimentums, sortes de rideaux de soie en zigzag, épais et élastiques, dont on ignore la vraie fonction. Renforce-t-il la toile? Ou bien attire-t-il les proies par leur brillance? Mystère. Une abeille butine tout près. Voilà qu'elle heurte la toile et, pour se libérer, s'agite, ce qui prévient l'Argiope. Celle-ci fond sur elle avec une rapidité foudroyante et émet des centaines de fils gluants. Avec ses pattes, elle fait tourner sa victime autour d'un axe. Les filières l'emmaillotent et la neutralisent. Aucune échappatoire possible. Le repas est quasiment prêt. L'araignée injecte son venin dans sa proie, ainsi que des enzymes digestives qui vont la transformer en une sorte de soupe, car elle ne peut absorber que du liquide. Ce repas peut durer plusieurs heures. Si l'appétit manque et que la proie n'est pas immédiatement consommée, elle est accrochée sur la toile par un fil comme un petit panier. L'Argiope constitue ainsi sa réserve de nourriture. Le résultat est une belle œuvre d'art, un modèle de précision et de solidité, d'une beauté mortelle, puisqu'elle va servir de garde-manger. Le cadre de la toile d'araignée est 2 fois plus solide que de l'acier et 4 fois plus élastique. Si l'on réalise un tissu en fil d'araignée, il est plus résistant que le Kevlar, fibre synthétique utilisée dans les gilets pare-balles et dans l'industrie aéronautique. À l'heure où l'on se soucie du recyclage, l'Argiope nous donne une leçon anti-gaspi, car si sa toile est abîmée, elle ne l'abandonne pas comme un pauvre haillon, elle la mange, la digère et se constitue ainsi une réserve de protéines. Le temps de l'accouplement est arrivé. Un mâle a construit sa toile en périphérie et se tient à l'écart en attendant le moment favorable pour aborder sa belle. Celle-ci lui signale qu'elle l'attend en secouant vigoureusement sa toile. Il est bien plus petit qu'elle, mesure 8 mm de long, alors que son impressionnante partenaire peut atteindre 25 mm. Mais comme il est très amoureux, il va affronter le danger courageusement. Avec d'infinies précautions, il vient sur la toile de sa partenaire et la prévient de ses intentions. Il choisit un moment propice, et c'est souvent lorsqu'elle est occupée à manger. Si elle est consentante, elle colle son corps contre la toile et relève ses pattes. Le mâle l'immobilise alors en l'entourant d'un fil de soie très fin. Cette tactique lui permettra peut-être de sauver sa vie, car il profitera du temps très court qu'elle met à se libérer pour s'enfuir. Pendant l'accouplement, il enfonce l'un de ses pédipalpes dans l'épigine de la femelle,
réceptacle dans lequel il libère ses spermatophores. Si le pédipalpe n'arrive pas à se dégager, c'est la mort assurée. Mais une fois satisfaite, le mariage étant consommé, l'ingrate lui prouve sa reconnaissance en le traitant par le mépris. Elle l'emballe proprement en 2 temps 3 mouvements dans un filet à provisions et c'est lui qui sera à son tour dévoré. Façon délicate de le remercier et aussi de récupérer la part du repas qu'elle lui avait octroyé. Quant au mâle, il nous donne un bel exemple de sacrifice destiné à perpétuer l'espèce. Un mois s'est écoulé et l'abdomen de la petite araignée a grossi. Il est temps de préparer le cocon qui servira à accueillir les œufs. Pour cela, elle explore les environs de sa toile pour trouver un endroit propice. Sans métier à tisser, suivant un savoir-faire inné, elle s'attelle à la tâche. Du crépuscule à l'aube, ces filières vont produire des fils de soie blanc ou rouge qui seront peignés, tressés, étirés, collés dans les différentes phases de la construction. Travail monumental et épuisant qui se terminera par un nid très sophistiqué et très résistant. Le début du travail commence par la construction d'un tunnel conique de couleur rougeâtre qui s'achèvera par un solide socle blanc. Ensuite, l'épigine prend le relais et produit un vitellus, base de nourriture pour les futurs petits. Elle pond environ des centaines d'œufs à l'intérieur du vitellus et colle celui-ci sur le socle. Puis, elle entoure ce couvain d'un filet blanc pareil à une crépine. Mais il est important de protéger le couvain pour qu'il survive à l'hiver. Elle peigne minutieusement 6 fils rouges pour emprisonner l'air et faire une isolation. Cette isolation est également enveloppée de fils blancs. Et pour finir, elle pose sur sa construction une membrure faite de fils rouges foncés dont on ne connaît pas vraiment l'utilité. Est-ce une armature pour renforcer le tout? Une décoration? Le cocon est terminé. Il a la forme d'une montgolfière à l'envers. Il lui reste à protéger ce cocon des prédateurs. Tout autour, elle tend des fils qui serviront de piège. Ce travail pour donner la vie va se terminer par la mort de l'Argiope, exténuée par ses efforts. Combien de kilomètres de fil a-t-elle tendu durant cette nuit? On a constaté que cette même nuit, 4 femelles argiopes ont décidé de pondre. Quel phénomène a bien pu déclencher ce réflexe? La température? L'hygrométrie? Le mystère reste entier. L'hiver passé, les œufs vont éclore et les petites araignées vont percer le cocon et sortir. Moins de 10% auront résisté au froid et à la prédation. Seules les petites argiopes qui ont hérité d'un bon capital génétique sauront construire une toile qui leur permettra de se nourrir. Les autres ne survivront pas.